Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur aujourd'hui. Eh bien je vais parler de Tedax Max, un rappeur lyonnais originaire du 3e arrondissement et plus précisément de la place Voltaire dans les quartiers de la Guillotière. Alors je ne connais pas son nom, je ne connais pas son âge, d'habitude je peux donner cette information là, mais de ce que j'ai pu trouver sur ses biographies, eh bien pas de nom donné, il n'y a pas d'âge donné. Ce n'est pas grave. On va parler donc d'abord de ses influences. Alors les influences du Lyonnais sont vastes et le distinguent clairement des rappeurs en vogue actuels. Et donc il puise son inspiration dans la culture populaire américaine et dans la scène rap anglo-saxonne. Alors du côté de l'Amérique, on retrouve La Chape Mob et Mobb Deep. D'ailleurs Mobb Deep, eh bien c'est son rêve de featuring, il en parlera assez pas mal de fois dans ses interviews. Alors pour ce qui est donc du côté anglo-saxonne, eh bien c'est plutôt Skepta, donc du côté de l'Angleterre, voilà. Bref, à l'aise sur des refrains chantés ou des sons trap, la qualité de Tedax Max et sa proposition artistique sont clairement uniques sur pas mal de choses. La différence de beaucoup d'artistes FR, c'est que les inspirations de Tedax Max ne sont pas forcément françaises mais plus américaines ou anglaises. Pas forcément d'inspiration du côté de Booba, Rof, Lafouine, Cynic, Diams ou eh bien Lunatic ou IAM ou autre. Bref, même si j'imagine qu'il a dû écouter comme à peu près tout le monde dans le milieu rap FR, eh bien du rap français, mais c'est pas forcément ses premières inspirations. Tedax Max, il commence le rap en 2020, donc très tout vraiment dans cette année 2020, voilà. Bref, donc je rappelle, c'était il y a 4 ans ici, avec comme premier single Max Savelli, puis donc enchaîne avec d'autres titres. Et donc il a sorti une série de 14 singles en 2020 et il terminera l'année de singles avec Drôlotière en cette fin d'année. Donc vraiment une année full single. En 2021, c'est là où vraiment va y avoir pas mal de choses cette année-ci. En 2021, il revient avec un premier projet du nom de Forme Olympique sorti le 1er janvier 2021. Pour ma part, je l'ai connu avec ce projet-là, donc vraiment tout dans sa carrière, et j'ai très vite accroché. Pour ce premier projet, on retrouve 8 titres, aucun feat, on retrouve des titres comme J'escalade, Daily, et j'ai pas rappelé un excellent premier projet que j'ai vraiment bien aimé, et je suis pas le seul d'ailleurs, puisque Alpha One a mis en avant Forme Olympique à sa sortie en début d'année. La comparaison entre les deux artistes est pertinente, tant leur credo semble proche à un rap technique et incisif, une maîtrise de la rime et du multisyllabique au service des prods travaillés, puissants dans un style, dans des styles musicaux différents, et déjà être partagé par Alpha One avec un premier projet. Je trouve que c'est une réelle reconnaissance et surtout quelque part un réel respect envers le travail de Tedax Max. En toujours 2021, eh bien il n'en a pas encore fini de faire parler de lui, puisqu'il enchaîne avec un second projet le 18 juin, il sort Forme Olympique, Middle Season, une suite donc de Forme Olympique qui est tout aussi excellent que le premier volet. 11 titres sont présents et un feat disponible avec Low Babyface. Pour les titres, on retrouve Maurice Green, OGZ et Tranché. Alors pour 2021 toujours, voilà, il nous laisse un peu jusqu'en décembre de cette même année, puisque le 29 décembre il sort Forme Olympique, finale saison qui conclut la trilogie. C'est un projet de 11 titres avec aucun featuring et des titres du nom de Body 5 étoiles, premier dimanche du mois. C'est un excellent projet que je conseille comme les deux précédents. Clairement on comprend avec cette année 2021 que pour les années à suivre, Tedax Max est un artiste à suivre de très près. D'ailleurs, cette même année, il a participé à un Colors avec le titre Je te le jure, un excellent son et une excellente prestation. Pour ma part, j'ai assez bien kiffé cette prestation Colors. On arrive en 2022, puisqu'en 2022, donc, il enchaînera pas mal de featuring et apparaît sur quelques projets d'autres artistes comme Roadblock et Ratus pour le titre 6993 ou donc le titre avec en featuring Roca avec DJ Duke pour le titre Comme un aimant. Mais on remarque aussi qu'il participe à la mixtape 1863. Alors 1863, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média comme Rap Plume ou Bouscapé ou autre, mais eux, la différence c'est que donc ils parlent beaucoup et mettent beaucoup en avant la nouvelle génération rap, et il sera sur la 3e track du projet avec le son 3 mic en featuring avec Prince Wally
et Infinite. Il dit lui-même en interview comment cette collaboration est arrivée. Donc il dit lors de la collab, c'est fait via 1863. Ils m'ont proposé d'être dessus, ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs feats et ils m'ont proposé directement de collaborer avec eux. Je crois qu'il y avait déjà eu un truc avec Wally et Infinite qui eux se connaissaient déjà un peu. Puis moi, ils m'ont connecté. Moi, par rapport à mon statut, je ne pouvais pas refuser. C'est des mecs lourds que j'écoutais déjà. Donc, on rit de fou par rapport au retour sur le son. Et comme il a été reçu, je ne peux être que satisfait. Alors, on comprend très vite quand même que c'est un excellent son. Que je conseille encore une fois fortement. Toujours en 2022, il participe aussi à un Grunt, épisode 47 du Grunt. Et sincèrement, je conseille fortement d'aller écouter. Bref. Alors Colors l'a invité, puis 1863 l'invite et Grunt l'invite. Tu comprends très vite que ce mec-là, dans les mois, voire années qui suivent, va prendre de l'ampleur et réellement avoir une grosse fanbase à ce niveau-là. Bref, moi donc à ce niveau-là, je kiffe assez bien tout ça. Voilà, et je conseille fortement d'aller checker. Toujours en 2022, donc cette fois-ci on se retrouve le 30 décembre 2022, Tedax Max revient avec un nouveau projet du nom de Hors d'œuvre, un projet de 10 titres. Il fait avec Ratus, Meiro et Eloquence. On retrouve des titres comme Ligne de conduite, Massilia et Black Gainsbourg. Bref, un excellent projet pour cette fin d'année 2022 que j'ai vraiment bien kiffé, qui tourne encore de temps en temps chez moi. En 2023, Tedax Max sera un petit peu plus discret et il fera quelques feats comme avec Oumar pour le titre Snowfall et Butterbullet pour le titre Le Score. Bref, mais en 2023, Tedax Max restera pas sans sortir de projet, il reviendra avec le beatmaker Just Music Beats le 31 août pour le projet Palm Break, un projet de 7 titres avec 2 feats avec Jewel Hussein et Chame Rapper. On retrouve donc des titres comme les dessous de Palm Break, les crocs et les canines. Bref donc, et nuit sonore, et on n'aura malheureusement rien d'autre depuis cette OP, mais pas grave, j'attends fortement pour ma part son retour. Voilà, et donc en 2024, j'espère un nouveau projet qui sera aussi bien que les précédents projets sortis à ce jour. Je vais vous donner quelques titres à écouter, il y a donc, et surtout aller aussi checker au niveau des clips YouTube pour vous faire un petit peu une idée sur l'artiste, votre avis, etc. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, je vais vous conseiller Churai, sorti il y a 1 an d'ici. Le Colors à aller écouter du nom de Je te jure, sorti il y a 2 ans d'ici, si vous voyez une petite performance via Colors. Sirène sorti il y a 2 ans d'ici. Et alors Max Savelli aussi sorti il y a donc 4 ans d'ici, pour vous faire une idée donc de son début de carrière et un peu plus récemment donc de sa carrière actuelle. Et donc, je vais vous parler aussi de Véhicule Allemand, sorti il y a 3 ans. Très sincèrement, Tedax Max, c'est un artiste que je suis vraiment depuis pratiquement le début de sa carrière. Et je vous conseille fortement d'aller écouter ce rappeur, puis vraiment, aller checker un petit peu. Ce mec-là, vraiment, il peut rapper sur tout type d'instru, et ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là de voir un mec aussi polyvalent dans le rap. Je pense clairement que dans le futur, et j'espère sincèrement en fait, que ce sera une grosse pointure de Lyon et surtout du rap français en général. Le mec, il a réellement apporté un petit truc dans le rap à ce niveau-là et a agrandi encore le nombre d'excellents rappeurs venus tout droit de Lyon. D'ailleurs, je conseille fortement de surveiller cette ville. Le nombre de rappeurs qui débarquent là-bas en ce moment, c'est quand même assez conséquent. Voilà, on peut dire que c'est assez conséquent. Les rappeurs de Lyon en ce moment fait pas mal de parler d'eux. Je pense à Bushy, je pense à H22. Voilà, Lyonzon en général. Il y a d'autres mecs de Lyon qui font pas mal parler d'eux en ce moment. Et Tedax Max en fait un peu, voire beaucoup en fait, partie de ces mecs qui font parler d'eux et qui dans le futur, je pense, va vraiment péter dans tous les sens. Moi, personnellement, je vous conseille fortement d'aller checker. C'est un rappeur que je suis vraiment depuis son début de carrière. Son tout premier projet, je l'ai pris vraiment en plein dedans. Et
bah, j'ai vraiment kiffé en fait. Vraiment son premier projet, j'ai vraiment bien kiffé. Forme Olympique est un excellent projet. Tous les autres Formes Olympiques sont aussi vraiment des excellents projets. Commencer par une trilogie, il fallait le faire. Et je trouve que c'est une trilogie très très réussie. Hors d'œuvre est aussi un excellent projet. Comme le seul projet de 2023 aussi sorti est un excellent projet que je conseille fortement d'aller checker. Bref, que dire de plus, mis à part que je pense qu'on est sur la fin de la vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et l'histoire de TEDx Max. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et aller découvrir TEDx Max, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quant à moi, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.